Décevant en cette première moitié de saison, l'international algérien de la formation anglaise de Manchester City, Riyad Mahrez, reçoit un message intrigant de la part de son coach, Pep Guardiola. Alors que Manchester City a été impressionnant jusqu'à présent cette saison, son joueur clé des 2 années précédentes, à savoir Riyad Mahrez, a lui été décevant. Le capitaine de l'équipe d'Algérie a joué un rôle important dans le succès des Citizens ces dernières saisons. Avec Phil Foden, il est de loin l'un des meilleurs ailiers du club. Le natif de Sarcelles a joué un rôle crucial dans les 2 titres de Premier League et les parcours de City en finale et en demi-finale de la Ligue des Champions. En effet, il a marqué plus de buts que n'importe quel autre joueur des Ski Bleus la saison dernière avec 24 pions, tandis que ses 14 de la saison précédente n'ont été dépassés que par Phil Foden et Ilkay Gundogan. Cependant, cette saison a vu une baisse significative des statistiques élevées réalisées par l'ailier droit de 31 ans au cours des 2 dernières années. Non seulement Mahrez marque moins, mais il délivre moins de passes décisives. De plus, il semble avoir perdu son rythme. Par ailleurs, le technicien catalan du club anglais, Pep Guardiola, habituellement protecteur, a jugé nécessaire d'expliquer publiquement l'absence du champion d'Afrique 2019 de son 11 titulaire cette saison. Il doit revenir dans une meilleure condition physique, a-t-il clairement indiqué. Şenol Güneş, l'entraîneur du Beşiktaş, rend l'appareil à l'ailier algérien, « J'ai besoin de 7 joueurs comme Rachid Ghezzal ». Une phrase pleine de promesses pour le joueur de Djamel Belmadi et l'équipe d'Algérie. Ghezzal, l'ailier algérien, occupe une place particulière dans la liste du club du Beşiktaş, ce sont les déclarations de son entraîneur, Şenol Güneş, qui a fait l'éloge du joueur algérien, notamment pour sa forte personnalité, comme il l'a déclaré dans une déclaration aux médias locaux. Ghezzal, c'est un joueur merveilleux, et il a aussi une forte personnalité. Et positivement, si vous avez 7 joueurs comme lui dans votre équipe, vous réussirez certainement. Cependant, Şenol Güneş a également révélé qu'il attendait avec impatience que Ghezzal revienne à la compétition, puisqu'il a révélé que les médecins lui avaient assuré qu'il reviendrait en février. Comme il a ajouté dans ce contexte, nous attendons son retour avec impatience, et nous espérons qu'il se remettra rapidement de sa blessure. Chose que Belmadi attend avec impatience. En effet, les médias turcs ont révélé que le club de Beşiktaş envisageait de recruter l'ailier droit de l'équipe nationale japonaise, Takuma Asano, qui était derrière le but de la victoire de son pays sur l'équipe nationale allemande lors de la Coupe du Monde du Qatar, afin de compenser l'absence de l'attaquant algérien Rachid Ghezzal, dont le retour sur les terrains sera retardé après avoir été opéré récemment au pied afin de se débarrasser de la blessure dont il souffrait depuis un bon. On sait que la légende du football français Zinedine Zidane a des racines algériennes et aurait pu jouer avec l'équipe d'Algérie, mais finalement il a joué avec la France et s'est illustré avec elle en remportant la Coupe du Monde en 1998 et en atteignant la finale de la même compétition en 2006. Les informations et les rumeurs divergent sur les raisons pour lesquelles la star française n'a pas rejoint les Verts. Certains disent qu'il n'a jamais pensé à représenter l'Algérie, et certains disent qu'il a été rejeté par l'ancien sélectionneur Abdelhamid Karmali sous prétexte qu'il est lent. Cette proposition a été soutenue par l'ancien international algérien Rafik Djebour, qui a répondu à une question sur le fait que Zinedine Zidane ne jouait pas pour l'équipe nationale d'Algérie. On dit qu'il était lent et comme lui, on en a 100 en Algérie, il a joué en équipe de France deuxième, alors qu'il voulait rejoindre l'équipe nationale. L'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique, et puis nous avons eu des joueurs et ils n'ont pas choisi Zidane. Je ne pense pas que cela aurait été bon pour Zidane. Nous avons aussi été témoins de la guerre civile. Notre pensée n'était pas le football, nous avons eu des morts, a déclaré l'un des joueurs de la période dorée de l'équipe nationale.